Berlin réagit trop tard. Le conflit autour de la répartition du gaz dégénère. Berlin réagit trop tard. Le conflit autour de la répartition du gaz dégénère. La Bavière est au bord d'un désastre énergétique et le public reste muet. Les médias, diversion, embellissement. La politique, un déni de réalité à son paroxysme. Pourtant, les faits sont là, clairs comme de l'eau de roche. Les réserves de gaz dans le Land sont désespérément vides. Moins de 30%. Ce serait presque du luxe. À certains endroits, on tombe sous la barre des 6%. 6% dans l'une des régions les plus prospères d'Europe. Pendant que les températures en Bavière restent constamment en dessous de zéro et que les chauffages tournent à plein régime, les réserves fondent à vitesse grand V. Et que fait Berlin? Que dit le gouvernement fédéral? Aucun risque de pénurie, paraît-il. C'est comme dire que le réservoir est vide, mais qu'on continue à rouler. Salutations distinguées à ceux qui entendent le mot démocratie sans penser à faillite de l'État. Bienvenue sur Verheimlicht, la chaîne qui dit tout haut ce que les autres taisent. Le décret du 5 mai 2025 était pourtant clair. D'ici au 1er février, tous les réservoirs de gaz concernés en Allemagne devaient être remplis à au moins 40%. Pour certains sites, un seuil de 30% suffisait. Mais même ce minimum n'est pas atteint en Bavière sur 4 sites sur 5. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un échec politique annoncé. Alors la question se pose, qui assume la responsabilité? Söder garde le silence, Merz botte en touche. Les réserves sont vides et la culpabilité se passe de main en main, comme une patate chaude. Et ce qu'il y a de plus explosif, les réservoirs bavarois ne sont pas un détail anodin. Non, ils sont vitaux pour tout le sud de l'Allemagne. En particulier la région au sud de Munich, la Haute-Bavière, qui joue un rôle clé. Elle abrite à elle seule environ 1/8 de la capacité totale allemande de stockage de gaz. 1/8. Et malgré cela, les niveaux de remplissage y sont parfois à un chiffre. Ce n'est pas un problème technique, c'est le fruit d'une politique énergétique aveuglée par l'idéologie, qui préfère disserter sur des murs chauffants plutôt que de bâtir des réserves stratégiques. Breitbrunn, le plus grand réservoir de Bavière, n'affiche plus que 20%. Celui de Wolfersberg, quasiment à sec. Birwang, le plus fiable des réservoirs bavarois, pourrait être vidé en moins de 2 semaines s'il fonctionnait à pleine capacité. Et après? Il ne reste plus que le principe de l'espoir. Espérer que la météo s'adoucisse. Espérer que personne ne monte le chauffage. Espérer que l'industrie continue de s'auto-restreindre pour éviter le crash. Mais dans quel état sommes-nous donc, dans un pays hautement industrialisé, qui se prétend pionnier de la transition énergétique? Où sont les planifications à long terme, les réserves stratégiques, les véritables mécanismes de gestion de crise? À la place, on assiste à une incompétence politique généralisée. Et pendant que les Bavarois se demandent si leur chauffage fonctionnera encore en février, le gouvernement fédéral préfère discuter de nouvelles taxes climatiques. Il faut le savourer, ce paradoxe. Les réserves se vident, mais la prochaine ponction fiscale est déjà prête. Petite note en passant, notre visibilité est restreinte. Si ce sujet vous tient à cœur, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. C'est désormais officiel. La sécurité d'approvisionnement de l'Allemagne, surtout dans le sud, n'est plus garantie. Et cela, alors que le gouvernement affirmait encore il y a quelques mois le contraire. On disait avoir tiré les leçons du passé, être mieux préparé que jamais. Et aujourd'hui, on constate l'exact opposé. La réalité est implacable. Le gouvernement n'a rien appris. Il a refoulé. Il a négligé.
Il a ignoré les alertes que les experts lancent depuis des mois. L'industrie, elle, a déjà compris. Selon plusieurs rapports, des scénarios de crise sont en cours de simulation en interne. Les productions sont ralenties, les profils de consommation adaptés, alors même qu'aucune crise officielle n'a été déclarée. Mais le monde économique sait. On ne peut plus se fier aux paroles politiques. Celui qui nie la pénurie aujourd'hui déclarera l'état d'urgence demain. Comme en 2022, quand la pression dans le réseau a chuté en quelques jours, forçant tout le pays à passer en mode économie. Ceux qui ont vécu cela se préparent, que le gouvernement le veuille ou non. Pendant ce temps, les médias préfèrent parler d'écrans de fumée, de populisme, de motions de congrès ou de scandales supposés. Tout sauf de l'essentiel. Énergie, approvisionnement, survie. Car sans gaz, tout s'arrête. Le chauffage, l'industrie, les hôpitaux, la chaîne du froid alimentaire. Et à ce moment-là, les formules creuses ne servent plus à rien. Ce qui comptera, c'est qui a prévu et qui ne l'a pas fait. Jetons maintenant un œil vers Berlin. Où est le plan? Où est la stratégie de crise? Où est la communication destinée aux citoyens? À la place, nous n'anticipons aucune pénurie. Ce n'est pas seulement arrogant, c'est profondément dangereux. Car cela envoie un message trompeur. Tout va bien, circulez, il n'y a rien à voir. Mais la réalité est tout autre. Les réservoirs sont vides. Les réserves ont disparu. Il n'y a plus de marge. Et si, dans les semaines à venir, aucun remplissage massif n'a lieu, ce qui est peu probable au vu de la météo et de la demande actuelle, alors ça va exploser. Et pas à moitié. Ce qui nous mène à la vraie question. Qui est responsable de ce désastre? Qui porte la faute de voir la Bavière, en 2026, mise à nu sur le plan énergétique? La vérité dérange. C'est une génération entière de responsables politiques qui préfèrent livrer des combats idéologiques plutôt qu'agir avec pragmatisme. Qui préfère envoyer des milliards à l'étranger plutôt que constituer des réserves nationales? Qui préfère imposer de nouvelles taxes CO2 plutôt que de garantir le droit élémentaire de se chauffer? Petite pause personnelle, pendant que tu regardes cette vidéo, le gouvernement prépare des décisions qui auront un impact direct sur toi, que tu le veuilles ou non. La vraie question c'est, as-tu un plan? Sinon, clique sur le lien sous cette vidéo. Notre nouveau système de préparation à la crise t'explique comment te protéger, légalement, financièrement, concrètement, avant que la prochaine grande mesure tombe. Ceux qui arriveront à 2026 sans préparation n'auront qu'eux-mêmes à blâmer. Et les alternatives, alors? Où sont les voix qui osent dire « Stop, on ne peut pas continuer comme ça ». L'AFD parle régulièrement d'autonomie énergétique nationale, de développement des ressources internes, de fin de cette transition idéologique. Mais ces voix sont systématiquement diabolisées, censurées, mises à l'écart, alors qu'elles sont les seules à alerter sur ce scénario depuis des années. Et maintenant qu'il se réalise, elles se taisent. C'est ça le plus glaçant. Qu'on préfère traquer les critiques plutôt que reconnaître ses torts. Ne nous racontons pas d'histoire. Si la situation ne s'améliore pas très vite, mars 2026 marquera le moment où l'Allemagne aura définitivement perdu pied avec la réalité. Et cette fois, il n'y aura plus d'excuses. Les chiffres sont là. Les réserves sont vides. Le temps est compté.